Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Mes frères, mes sœurs, nous poursuivons notre rappel portant sur le mois de Sha'ban. Nous avons terminé avec la première partie, c'est-à-dire la première raison qu'a avancé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour laquelle il a multiplié autant le jeûne pendant le mois de Sha'ban. Nous avions dit c'est parce que les gens sont distraits et nous avions développé à ce sujet. Nous passons à la seconde raison. Mais avant d'énoncer la seconde raison et de développer à ce sujet, je vais évoquer, ou plutôt rappeler une notion importante que nous avons rappelée à maintes reprises, car elle sert de pont pour la méditation. Cette notion est la suivante. Mes frères et mes sœurs, nous sommes composés de deux entités. Une entité physique, qui s'abreuve de ce qui est matériel, et une entité invisible, qui est l'âme, qui tire sa force, elle, de ce qui est invisible aussi. En majorité. C'est-à-dire que cette âme va se bonifier, se purifier, s'élever vers l'âme céleste, comme l'appelle Ibn Qayyim al-Jawziyya, ou bien l'âme apaisée, lorsqu'elle tire sa force de ce qui est dans l'invisible, c'est-à-dire Allah, les anges, la croyance en tout cela, l'enfer, le paradis et autres, que nous ne voyons pas, sur lesquels il faut, des notions sur lesquelles il faut méditer. Et cette âme va tendre vers la bonification. Elle va se bonifier. Et donc, il appartient à la personne qui souhaite améliorer son âme de porter son attention sur ce qui est invisible. Or, la plupart d'entre nous, nous allons porter notre attention sur ce qui est matériel. Une notion importante, mes frères, est la suivante. En réalité, ce qui est dans l'invisible, nous ne le voyons pas. Ceci est logique. Et ce qui est visible, nous le percevons de nos yeux. Ce qui est visible, nous n'avons aucun doute. Très bien. Ce qui nous est demandé, comme l'explique Ibn Qayyim al-Jawziyya, c'est de méditer fortement, profondément, au point où ce qui est invisible atteint le rang de visible, atteint le niveau de visible. C'est comme si tu vois ce sur quoi tu médites, Inch'Allah. Al-Mushahada. Lorsque tu arrives à ce niveau-là, tu as réellement atteint le but. Al-Yaqin, la certitude. Wa bil akhirati hum yuqinun, qui ont la certitude dans l'au-delà, comme Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants. Je donne un exemple. Lorsqu'un lion fonce sur toi, tu le vois. Tu vois ce lion foncer vers toi. Et donc, tu vas agir en conséquent parce que tu n'as aucun doute. Tu le vois de tes yeux, tu l'entends. Donc, tu te mets à courir. Tu agis en conséquent. Pourquoi ? Parce que tu n'as aucun doute. De la même manière que lorsqu'Allah Ta'ala va parler de l'enfer qui nous guette, une personne qui ne médite pas assez pour que cette dernière atteigne le niveau de certitude, de vision, comme s'il voit cet enfer, ne pourra pas agir réellement en conséquence. C'est pour cela que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient la certitude, cela se répercutait sur leur vie. Donc mes frères, pour être réellement des êtres spirituels, des êtres qui veulent bonifier leurs âmes, il faut méditer sur l'invisible. Très bien. Maintenant, entrons dans le récit prophétique, Inch'Allah. D'après Oussama ibn Zayd, j'ai dit, ô messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner un mois parmi les mois comme tu jeûnes le mois de Sha'ban. Il répondit, c'est un mois dont les gens se détournent. Situé, c'est-à-dire que ce mois est situé entre Rajab et Ramadan. C'est un mois où les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes. Et j'aime que mon œuvre soit élevée alors que je suis en état de jeûne, rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Donc il aime que son jeûne soit élevé alors que ses œuvres, il aime être en état de jeûne alors que ses œuvres sont élevées vers Allah. Dans ce récit prophétique, une information qui ne doit pas nous échapper, qui relève de l'invisible, et donc à chaque fois qu'il y a une information qui relève de l'invisible, vous devez la capturer et abreuver votre âme avec cette dernière. Cette information est la suivante. Si le messager d'Allah a précisé que nos œuvres sont élevées vers Allah, c'est que notre Seigneur se trouve au-dessus. Notre Seigneur se trouve au-dessus. Et plusieurs textes religieux confirment cela. Notre Maître nous domine. Il est au-dessus de nous. Et celui qui marche sur la terre, en ayant pleine conscience d'être sous la domination d'un être supérieur, et nourrit en lui cette idée, alors sa servitude ne fera que grandir, son humilité ne fera que grandir face à la grandeur absolue de cet être majestueux. Entrons maintenant dans la seconde raison pour laquelle le messager d'Allah jeûnait abondamment pendant le mois de Sha'ban. Cette raison aussi relève de l'invisible. La raison est la suivante. Il a dit qu'il jeûnait autant parce que les œuvres de l'année que nous accomplissons sont élevées vers Allah, montent vers lui. Et donc, il se met en état de jeûne. Nous allons développer sur la relation qu'il y a entre le jeûne et l'élévation des œuvres vers Allah.
Mes frères, avant de continuer, sachez toutefois que le Très-Haut n'a nullement besoin que les œuvres soient élevées vers lui. Il les connaissait avant même notre création. Mais ces informations sont importantes pour nous. C'est pour cela qu'il est important de porter notre attention sur l'invisible. Et pour vous faire comprendre cet exemple, je vais passer par un exemple humain, palpable. Et ce principe est connu dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il veut nous faire palper, nous faire ressentir, nous faire comprendre une information qui relève de l'invisible, que nous ne pouvons cerner par nos sens, ni voir, ni toucher, ni sentir, ni goûter, alors il va partir d'un exemple humain, palpable, que nous pouvons ressentir avec nos sens, et ensuite, de cette base, il va décoller vers l'invisible pour nous faire comprendre ce sujet ou bien cette notion qui relève de l'invisible. Donc nous partons du visible pour aller vers l'invisible. Et cette méthode est prophétique et j'étayerai plus tard, je donnerai les preuves lorsque nous allons développer sur la série qui porte sur la préparation du mois de Ramadan, Inch'Allah. Et ceci n'a rien d'étonnant, n'a rien d'anodin. Pourquoi? Parce que le noble savant, Cheikh Sindi, a expliqué cela. Il explique que notre raison tire son essence de ce qui est palpable, des sens, de nos 5 sens. La vue, le toucher, l'odeur, l'odorat, l'ouïe et tous les autres sens. C'est-à-dire que notre raison s'est formée au fur et à mesure par rapport à ce qui est palpable, ce qui est matériel. C'est-à-dire que notre raison se forme par rapport à ce que nous voyons, nous sentons, nous touchons, nous goûtons, nous entendons. Notre raison se forme par rapport à cela. Donc notre raison est strictement liée à ce qui est matériel, est liée au sens. C'est pour cela que ce qui relève de l'invisible échappe à la raison. Et donc l'invisible la raison n'a pas de voie vers l'invisible. La raison ne peut cerner l'invisible. La raison ne peut deviner, imaginer. La raison ne peut informer sur l'invisible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'accès à l'invisible. C'est pour cela que l'accès à l'invisible vient de la révélation. C'est le Seigneur qui décide, lui, dans sa grâce, de se faire connaître à nous. Et donc, notre raison va servir à comprendre cette information. Et non pas à la remettre en cause, et non pas à en deviner et inventer d'autres. Non, la raison va simplement nous servir à essayer de comprendre ces informations-là dont elle n'avait pas accès auparavant, Inch'Allah. Très bien. Donc, de ce principe-là, c'est-à-dire nous allons partir de ceux que vous pouvez comprendre, cerner, pour aller vers ceux qui relèvent de l'invisible. Très bien. Imagine, mon frère, imagine, ma sœur. Donc, lorsque je dis imagine, cela signifie plonge-toi avec moi dans cette méditation. Immerge-toi totalement. Très bien. Mon frère ou ma sœur, imagine-toi que demain tu es convoqué devant un juge. Ce juge va recevoir ton dossier qui recense toutes tes erreurs, tes fautes, tes crimes, ce que tu as commis pendant une longue période. Et donc là, tu l'observes debout devant lui. Il parcourt attentivement ton dossier et puis il lève les yeux vers toi. Et il te regarde. Il lève les yeux doucement vers toi et il te regarde. Il te voit pleurer, regretter tes actes. Il te voit empli de tristesse, d'humilité. Dans ce cas, il se peut qu'il éprouve de la pitié envers toi. Il se peut qu'il allège, voire même qu'il efface ta peine. Mais si au contraire, lorsqu'il lève les yeux vers toi, il te voit distrait par ton téléphone, absorbé, insouciant, poursuivant tes erreurs, même devant lui, comme si de rien n'était, alors il est certain que la sentence tombera sur toi, et ceci sans indulgence. Ainsi, sois conscient de l'importance du moment où tes œuvres sont élevées vers Allah. Monte vers lui. Tu sais qu'il te faudra de la repentance, de l'humilité, et tu dois espérer sa miséricorde à ce moment-là. Et ceci est en accord avec le texte qui est rapporté d'Ibrahim al-Nakha'i, ce grand tabi'in, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce dernier pleurait auprès de son épouse, le jeudi précisément, et elle aussi pleurait auprès de lui. Mais pourquoi pleurait-il et pourquoi pleurait-elle? Il disait, aujourd'hui, nos œuvres sont présentées à Allah le Tout-Puissant. Aujourd'hui, nos œuvres sont présentées à Allah le Tout-Puissant. J'avais rappelé cette notion des œuvres qui sont présentées à Allah, qui sont élevées vers Allah. Ceci dans plusieurs périodes. Nous avons l'élévation quotidienne qui se fait tous les jours. Les œuvres de tous les jours. Chaque jour, les œuvres sont présentées vers Allah. Matin et soir. Au Fajr
et al-asr. Les anges montent avec nos œuvres. J'avais déjà parlé de cela. Ensuite, nous avions l'élévation hebdomadaire, pour lequel pleurait Ibrahim al-Nakha'i, le lundi et le jeudi. Et enfin, nous avons l'élévation annuelle qui se passe en ce mois dans lequel nous sommes. Donc, ce noble tabi'in pleurait. Pourquoi ? Parce qu'il était conscient de ce qui se déroulait dans l'invisible. Mes frères, mes sœurs, lorsque nous passons par de tels textes, nous devons nous interroger. Quelles sont les causes qui ont rendu ces personnes aussi conscients, autant conscients des réalités dans l'invisible? Ces réalités qui sont très importantes dans notre vie, ils étaient très conscients. Mes frères, nous pouvons trancher sans aucun doute qu'ils méditaient beaucoup et profondément. Et cela les a rendus non pas seulement connaisseurs, mais surtout conscients et attentifs de ce qui se déroulait dans l'invisible. Et maintenant, si nous revenons à notre exemple, c'est-à-dire l'exemple du juge, et nous faisons le parallèle avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est plus noble, plus grand, plus parfait, donc nos œuvres montent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ceux de toute l'année, tel un dossier qui va lui être présenté avec tous tes crimes et toutes tes fautes. Et donc, si le messager d'Allah nous précise que cela se déroule à Sha'ban, c'est qu'une attention particulière est portée sur tes œuvres à ce moment-là. Et si le Très-Haut te voit en train de jeûner, c'est-à-dire que tu te prives de ta nourriture, de ta boisson, de ton intimité, d'écouter ce qui te plaît, mais qui lui déplaît à lui, de dire ce qui lui plaît à lui seulement et de délaisser ce qui lui déplaît, il te trouve dans cet état-là. Ceci est à peu près ce que nous faisons lorsque nous jeûnons. Quel message lui envoies-tu ? Quel message indirectement envoies-tu au Très-Haut ? Tu l'envoies le message suivant. Ô Maître, miséricordieux, compatissant, bon, je sais que j'ai commis des crimes, des fautes. Je me suis appuyé sur tes bienfaits pour te désobéir. Mais regarde, je délaisse pour toi des choses que j'aime. Prends-moi en pitié. Fais-moi miséricorde. Pendant que tu observes mes œuvres de toute l'année. Subhanallah. Mais lorsqu'il te voit plongé dans les réseaux sociaux, il te trouve dans des endroits qu'il déteste, faisant des choses qu'il déteste, penses-tu que le Très-Haut sera plus ou moins miséricordieux envers toi? Seras-tu toi plus ou moins loin de la miséricorde d'Allah? Et pour conclure, mes frères, mes sœurs, lorsque nous méditons sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui était en état de jeûne lorsque ses œuvres montaient vers Allah. Mes frères, mes sœurs, mais que contiennent les œuvres du messager d'Allah? Que contiennent ces œuvres pour lesquelles il jeûnait lorsqu'elles étaient présentées à Allah? Elles ne contenaient que ce qui plaît à Allah. De la da'wa, de la patience, de la bonté, du combat dans le sentier d'Allah, de l'amour, de la crainte. Malgré cela, il veut qu'Allah le trouve en état de jeûne. Subhanallah. Maintenant, que dire de nous, qui avons des feuillets sombres, noirs, remplis de péchés et de désobéissance, qu'Allah nous pardonne. De fait, nous devons encore plus accorder d'attention à ce mois, au jeûne pendant ce mois, car le messager lui-même y accordait la plus grande attention. Et donc, nous sommes prioritaires à cela. Si un messager qui avait ses péchés futurs et passés, pardonnés par Allah, le Très-Haut, jeûnait, car il voulait qu'Allah le trouve en état de jeûne. Que dire de nous, pauvres pécheurs, qui ne connaissons pas notre destination finale? Ne devons-nous pas plus jeûner, plus accorder d'importance à ce moment-là? Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous accorder sa miséricorde, de nous prendre en pitié, de nous rapprocher de lui et de ne pas nous éloigner, de nous offrir l'opportunité de vivre encore une fois de plus le mois de Ramadan qui va arriver. Et Allah est plus savant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.